Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes. Aujourd'hui, direction le Royaume-Uni et la ville de Manchester, au nord de l'Angleterre. Ville ouvrière et désindustrialisée, dirigée depuis 2017 par cet homme, Andy Burnham. Il pourrait bien être le prochain Premier ministre britannique après la démission de Keir Starmer. Les deux hommes faisant partie du Labour, parti politique classé à gauche. Burnham est surnommé le roi du Nord, car il fut un maire apprécié de Manchester, avec notamment la reprise du contrôle public des transports en commun pour pouvoir en baisser le prix, mais aussi une politique volontariste en faveur des sans-abri. Il a récemment démissionné de son poste de maire pour pouvoir se présenter à une élection législative partielle, devenir député et pouvoir ainsi prétendre au poste de Premier ministre. Burnham, qui voudrait stabiliser la relation entre Britanniques et Européens après 10 années de Brexit et 6 premiers ministres différents, sortant nos cartes. Membre de l'Union européenne dès son établissement en 1993, le Royaume-Uni s'est montré inconstant vis-à-vis du projet européen. Il est resté en dehors d'accords importants comme l'espace Schengen ou la zone euro, tout en réalisant une part importante de ses échanges commerciaux avec les autres pays de l'UE. 2016, le Brexit marque une rupture forte. Pourtant, les accords rapidement mis en place permettent de maintenir d'importants échanges commerciaux, sans barrières douanières ni quotas, mais avec des procédures de contrôle renforcées. Le départ de Boris Johnson et l'arrivée de Rishi Sunak ont permis de faire évoluer la situation et d'aboutir à un nouvel accord en 2023, le cadre de Windsor. Dès lors, le volume des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'UE s'est globalement maintenu après une baisse dans l'immédiat après-Brexit. Ainsi, en 2025, 50% des importations de biens et de services du Royaume-Uni venaient de l'Union européenne et 41% des exportations britanniques partaient vers l'Union européenne. Au-delà de l'économie, sur le plan géopolitique, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a également fait repartir la relation entre Européens et Britanniques. Ainsi, en 2022, avec le Premier ministre Rishi Sunak, le Royaume-Uni se tourne vers ses partenaires de l'UE pour mettre en place une stratégie commune. En mai 2025, ce rapprochement va plus loin avec un pacte de défense et de sécurité signé entre le gouvernement de Keir Starmer et les 27, permettant la coordination de missions militaires et civiles, la coopération en matière de cybersécurité et de terrorisme, l'entraînement conjoint de troupes et le soutien mutuel à l'Ukraine. Ces derniers mois, les enquêtes d'opinion révèlent qu'une nette majorité de Britanniques considèrent désormais que quitter l'Union européenne a été une erreur. Le futur possible Premier ministre Andy Burnham a eu l'occasion de dire qu'il espérait voir de son vivant son pays réintégrer la famille européenne, ce qui n'empêche pas, en parallèle, le parti de Nigel Farage, artisan du Brexit, Reform UK, de continuer son ascension, un paradoxe 100% british. Voilà, l'essentiel, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.